Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot du soleil, c'est l'heure de votre lecture quotidienne. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne. Également, si vous désirez faire appel à mes services, eh bien, mon offre de service s'y trouve, ainsi que l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, si vous désirez supporter, dis-je bien, mon œuvre et ma chaîne, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise pour la lecture, c'est le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got there, guide, for my gorgeous, awesome viewers today? What my gorgeous, awesome viewers... Wow! Faites un vœu, la gang! Charlotte is and Charlotte be. Yes. Ça commence fort. Déjà un vœu? Yes. What else, dear guide? Thank you very much. What else? What else? What else? Thank you very much. Wow! Extrêmement puissant comme première ouverture. La gang, on commence avec le 2 de Pentacle. C'est un changement harmonieux dans la physicalité, dans votre expérience du monde physique. Le tout est supervisé. On va juste se refocuser. Le tout est sous la supervision de Jupiter. Juste ici, Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Okay? Donc, il y a un grand changement dans votre vie qui est en train de s'opérer présentement. Peut-être est-ce que vous avez déjà des indices par rapport à ça. Okay? Parce qu'il n'y a pas juste des changements dans la physicalité. On va continuer avec celle-là. Art, arcane majeure. Art, c'est l'équivalent de la transformation alchimique ou de la tempérance. Mais cette carte-là, dans ce jeu-là, est vraiment axée sur la transmutation alchimique. C'est quoi une transmutation alchimique ou une évolution alchimique? C'est qu'on devient une nouvelle, meilleure version de soi-même. Donc la gang, dans le moment, il y a des changements dans le monde physique, extérieur et également intérieur, et c'est des changements profonds. Ce que je disais, c'est que vous avez probablement des indices, des petites pépites d'or de voir que oui, il y a des changements. Peut-être, et pas peut-être, vous avez vécu des moments de pendu extrêmement puissants. Dans ce jeu-là, le pendu, c'est pas un pendu de « Ah, je suis dans la salle d'attente de Dieu et j'en suis venu à des compréhensions. » Non. Souffrance, difficulté profonde,
incapacité de bouger de plusieurs façons. Tout ça pour avoir de la connaissance. Le pendu, c'est toujours ça. Mais ça n'a pas été un moment de pendu comme le fun. Dans le sens que des fois, un moment de pendu, c'est juste, il n'y a rien qui se passe. Tu n'es pas dans la souffrance, tu n'as pas d'épreuve nécessairement, mais il n'y a rien qui bouge. Tu es comme là. Là, il y a eu beaucoup. Ça a été rough. Mais ça vous a amené à changer. Et dans le moment, vous voyez à l'intérieur ou à l'extérieur, 8 de coupe, les changements. Qu'est-ce que ça? Les coupes vides de sens et le moment de pendu souffrant, les changements que ça a apporté dans votre vie, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'être, dans ce que vous avez retiré de votre vie physique. Les coupes vides de sens, c'est des gens, des lieux, des relations, des emplois, des habitudes, des comportements, des blessures, des addictions. OK? L'être humain apprend, évolue, grâce au temps dur, les trials, les tribulations, les épreuves, les coups de batte de baseball d'en face. Les plus sages d'entre nous, ce n'est qu'en regardant les autres et ils évoluent, puis ils font « Ah oui, je comprends ça. » Par moments, on a tous des moments de sagesse, mais la majorité du temps, c'est via les trials, les tribulations, les épreuves, les temps durs et les coups de batte de baseball d'en face qu'on évolue. Donc là, vous avez passé une très grande étape. Okay? Vous avez traversé ça brillamment. Parce que le changement est en train de s'opérer. Si vous n'auriez pas compris, si vous n'aviez pas fait ces changements-là, ces deux cartes-là n'auraient pas pu apparaître. Et ce que j'adore, c'est que c'est autant dans la physicalité qu'à l'intérieur de vous. OK? C'est incroyable. Donc, ça n'a pas été facile. L'autre chose, c'est que vous entrez dans ce changement-là, cette évolution-là, ça amène du changement à tous les niveaux. Et qui a été envoyé pour vous aider dans cette nouvelle ère-là? La deuxième plus belle carte du tarot, le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre, l'arcane majeur, la mort. La mort est au service de la vie. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Donc, vous avez invité la mort à retirer des choses qui ne fonctionnaient plus dans votre vie. OK? Puis vous l'avez fait par choix. Mais également, la mort c'est la dernière carte sur ma table. Donc, elle ouvre la voie pour la suite des choses. Ça ne veut pas dire que votre vie va devenir un long fleuve tranquille. Non. Ça veut dire que ça ne fait plus partie de votre vie et ça ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de pendu plus doux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de tour plus doux. Mais les gros morceaux sont derrière vous. Et la mort est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gros morceaux qui reviennent. OK? La carte sous le paquet, c'est ce que je vous dis depuis tantôt, vous êtes entré dans une nouvelle ère. Arcane majeur, on l'appelle l'univers ici. C'est l'équivalent de l'arcane majeur, le monde. Quand on jouait au tarot dans le temps et on avait cette carte-là, ça faisait de nous, on gagnait la partie automatiquement. Donc vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie où tout est divinement guidé, divinement orchestré et divinement protégé. Vous entrez dans le 12e et nouveau livre de votre vie. OK? Fait que c'est très hot, la gang. Comme première ouverture, c'est très, 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 très hot. Et je vous invite à repérer déjà ces changements, soit dans votre monde physique ou à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez plus de patience? Est-ce que vous avez plus d'empathie, de compréhension? Est-ce que vous êtes plus en mesure de voir le bon côté des choses, même quand ça ne se déroule pas comme ça devrait?
Est-ce que, je ne sais pas, moi, il commence à avoir des petites rentrées d'argent supplémentaires? Est-ce que vous commencez à avoir plus de succès dans votre side business? Peut-être que vous avez plus d'inspiration quand c'est le temps de peindre. Plus de volonté pour suivre votre cours en ligne. C'est tout ça. Regardez ça et faites « Oh, le changement! Oh, le changement! Oh, l'expansion! » Ça va vous rentrer dans le mood. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le tarot Ciel et Terre. Très, très cool, la gang. C'est vraiment, vraiment cool comme première ouverture. Là, je vous entends me dire « Ouais, mais j'ai payé le prix! » Mais c'est normal. Et j'aimerais rajouter à ça, c'est probablement vous qui avez écrit votre scénario avant de vous incarner. Ça, on aime moins ça quand on sait que ça vient de nous autres. Hein? Pourtant, je vous dirais qu'une bonne partie, c'est nous qui avons écrit le script de notre propre film. Voyons voir la suite. What we got there, guide, for my gorgeous, awesome viewers today? What they need to know from now? What they need to know from now? Thank you very much. On va la voir. Yes. Wow. Premièrement, un des changements dans la physicalité. OK? Que vous allez voir parce que la carte est sous le 2 de Pentacle. Donc ça, c'est relié à votre expérience physique. C'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, on l'appelle effort instable. Mais pour moi, c'est la carte du sabotage ou de l'auto-sabotage. Fin de l'auto-sabotage pour vous. Manque de volonté, manque de détermination, manque de discipline, remettre à demain, pelleter par en avant. Non. Vous êtes dans l'action et sinon, c'est le sabotage de la part des autres. Force de l'ombre, gens qui sont près de vous, les avertirez. Et non seulement ça, la mort s'assure qu'ils ne viennent pas vous taquiner. OK? Fait que, fin de l'auto-sabotage, fin des efforts instables. C'est un champ. Vous allez voir, votre courbe de progrès va aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus stable. L'autre chose, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, pour moi, c'est la pratique spirituelle. Et ça, c'est pour aider à intégrer votre évolution alchimique, mais également de voir si vous n'avez pas des nouvelles facultés. Une meilleure clairaudience, une meilleure clairsentience, une meilleure intuition, meilleur gut feeling, vision à distance, télépathie, rêve prémonitoire, voir les auras, rêve lucide, corps de lumière. La méditation, la pratique spirituelle aide à recevoir des téléchargements, des downloads, comme un ordinateur. De downloader un nouveau programme à l'intérieur de vous, c'est des updates, c'est des mises à jour. Donc, ayez pas peur d'aller chercher ces téléchargements-là. Ça va être à votre bénéfice, okay, à votre plus grand bénéfice. On continue avec la princesse de denier. Et c'est la carte centrale, la deuxième ouverture. Et dans ce jeu-là, la princesse de denier, on parle d'observation, de calme, d'analyse des détails, croissance, praticité, concentration sur l'essentiel. C'est votre nouvelle énergie. Pour ne pas retourner là. Et ce moment de pendule-là vous a amené ces qualités-là. Et n'oubliez pas, la suite et le denier, c'est l'expérience de la physicalité, du monde physique. Et non seulement ça, le denier est relié à l'argent, aux gains, ressources matérielles, ressources monétaires, santé. Donc, le calme, l'analyse des détails, la croissance, la praticité, la concentration sur l'essentiel, et vous regardez aller, l'observation, vous voir aller, va vous garder sur la route du succès dans le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la réalisation. C'est de se mettre en œuvre pour réaliser ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard.
Et ces nouveaux acquis-là vous ramènent une très grande puissance, une très grande expansion dans le monde physique. Le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et donc, je vous le dis, la gang, c'est des changements majeurs pour vous. C'est vraiment majeur. Majeur, majeur, majeur. Votre courbe va faire ça comme ça. Et non pas. OK? Puis je suis sûr que vous faites, oui, c'est vrai que c'était le même. Là, le but, c'est pas comme ça. OK? L'autre chose, c'est l'arcane majeur, le magicien, la carte sous le paquet. Permettez à la magie d'entrer dans votre vie. Utilisez le cahier de manifestation. Utilisez un board de visualisation. Faites de la visualisation. Talisman. Magie blanche. Prière. Psaume. Toute pratique qui amène la magie. OK? Qui va amener la magie et croyez à la magie de la vie. Puis je le sais que vous allez me dire, hey, écoute, Legendary Phoenix, j'ai fait plein de trucs pendant un bout de temps, ça n'a rien changé. Je sais. C'est une étape qui teste votre foi, qui teste votre persévérance et vous n'étiez pas sur le bon taux vibratoire. Le passé n'est pas garant de l'avenir. Recommencez tout ça. Recommencez des pratiques. OK? Recommencez. Permettez à la magie d'entrer. Permettez à la magie d'entrer. Et l'autre chose, c'est, dans cette ère-là, dans ce 12e et nouveau livre de votre vie, n'allez pas trop vite. Ne cherchez pas à aller trop vite. Lentement et sûrement. Pas de cavalier d'épée. OK? Le cavalier d'épée, il construit et il détruit en même temps. Vous n'êtes plus là. Puis si des fois vous avez le goût de refaire ça, c'est votre ego. Soyez en observation, regardez-vous aller et faites, hey, l'ego, je ne t'ai pas demandé de venir. L'ego, c'est comme un démon. Tu le nommes, puis il perd de son pouvoir. Fait que, hey, l'ego, j'ai pas besoin de toi. L'ego, c'est le doute, se dénigrer, la peur, ne pas vouloir faire des changements, ne pas vouloir être en action. Tout ça. OK? Fait que, très, très cool, la gang. Très, 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 très cool. Soyez le cavalier de Pentacle. Lentement, mais sûrement. Rigueur, discipline, constance, volonté. Rigueur, discipline, constance, volonté. Les héros obscurs du succès. OK? Carte descendante. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. J'utilise maintenant le tarot baroque. Et avant, durant que je brasse les cartes, dis-je bien, et que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Également, je vous rappelle que tous les mercredis, on est live sur la chaîne de Legendary Phoenix. Midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez nous rejoindre, venez me poser vos questions en direct et j'y réponds live, gratuitement. Puis en plus, je passe en revue les différents signes du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. On parle d'ascension spirituelle, d'évolution personnelle, de syndrome d'ascension. On parle de toutes sortes de choses. On rit, on a du fun. Fait que on est vraiment une belle gang. Dominique, Michel, Christelle, Marilyn, Saïd, Jeanne d'Arc, Madame X, Loïc, des fois, qui est là, Il Boudot, qui est là aussi, Léa, on est vraiment une belle gang, ok? Venez nous voir, venez triper avec nous autres, et puis là, j'en oublie, il y en a plein d'autres, là. Dominique, il y en a plein d'autres, on est vraiment une belle gang, ok? L'autre chose, c'est merci encore une fois à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci encore une fois à vous tous et toutes qui partagez mon moment présent, votre moment présent, ma compagnie. What else the guide for my gorgeous awesome viewers?
Vraiment une belle lecture. On commence par le cavalier de coupe. Toutes les actions que vous entreprenez à partir de maintenant, soit mettez de l'amour dedans. Même les tâches qui sont plus difficiles, qui vous demandent plus de volonté, de rigueur, de discipline, de détermination, mettez de l'amour dedans. Parce que à partir de là, tout ce que vous faites, c'est pour l'arcane majeur de l'étoile. Réalisez vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Tout ce que vous faites, à partir de là. Puis, pour atteindre ces buts-là, parfois, il faut faire des trucs qu'on aime moins, qui nous demandent plus de constance, de rigueur, de discipline et de volonté. Mais mettez de l'amour là-dedans. Donnez-leur de l'amour. Puis sachez que tout ce que vous faites maintenant, c'est par amour pour vous. OK? L'autre chose, c'est suivez le flot de la vie. OK? Vous voyez la déesse ici qui fait verser de l'eau sur la terre et dans le cours d'eau. Ne forcez rien. Suivez le flot de la vie. Puis si vous avez besoin, si vous sentez que vous êtes coincé, pratique spirituelle, petite méditation, connectez-vous. Soyez seul avec vous-même dans le silence. Posez la question. Hey, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi que je dois faire? Je vois pas, je comprends pas. On va vous aider. On va vous aider. OK? Votre équipe de l'invisible va être là pour vous aider. L'autre chose, la gang, c'est que vous êtes vraiment, vous avez ancré l'empereur en vous. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté de la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie. En roi et maître. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Donc, vous avez maintenant la capacité de prendre une décision, une direction et de vous y tenir. Il a la capacité d'assurer de préserver l'intégrité et le respect de lui et des gens autour de lui. Donc, vous êtes capable d'assurer votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, monétaire, matérielle et de temps. OK? Et, parce que je vous rappelle que le temps, c'est la ressource qui a le plus de valeur, qui est la plus importante et qui est non renouvelable. Okay? Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur un plan matériel et monétaire. Good job. Et là, vous êtes dans la bonne énergie, cette énergie d'empereur-là, pour vous mettre à l'œuvre, dans les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, et de vous mettre à fond dans votre œuvre pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous avez le bon mindset. OK? Vous avez le bon mindset. Votre masculin est fort. Puis là, c'est pas il a dit, non. Le masculin, ça sert à foncer. Le masculin, ça sert à avancer. Le féminin, les émotions, très important de reconnaître nos émotions, de les accueillir, de les comprendre, de les traiter. Mais si on se laisse aller à nos émotions, on n'avance pas. Si on se laisse aller à notre tête, on n'avance pas. Il faut rester équilibré. Puis, dans l'adversité, on a besoin du masculin. Puis je vous le dis, oui, vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie. Oui, c'est merveilleux, c'est grandiose. Mais il va y avoir encore des épreuves. OK? Il va y avoir encore des défis. Et vous allez avoir besoin d'être un empereur. OK? Et la dernière chose, c'est le 6 de Pentacle. Il y a un retour à l'équilibre dans vos finances, dans vos ressources matérielles, vos ressources monétaires, vos opportunités. Il y a un retour à l'équilibre qui s'en vient, voire même de l'aide. Et si jamais vous êtes en bonne position financière, n'oubliez pas que si ta main a reçu, apprends-lui à donner. Si vous êtes en mesure d'aider, aidez. Ça va vous revenir au centuple. Okay? Fait que le 6 de Pentacle et le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous, ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, attendez-vous à des formes aussi mystérieuses que l'aide puisse venir. Donc, à tous les jours, prenez l'habitude de dire l'argent,
entre dans ma vie facilement, abondamment, constamment, de façon attendue et inattendue. Vous allez aider ça. OK? Vous allez aider. Et l'autre chose qu'on vous rappelle, c'est de la patience. Parce que les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et l'autre chose, c'est que vous êtes entré dans un cycle. OK? Le 7 de Pentacle. C'est un cycle de semences, de maturation et de récolte. Il y a des graines de planter, il y a des fruits ou des pentacles qui sont prêts qui vont être sur le point d'être prêts à cueillir. Et il y en a d'autres qui ont été cueillis. Donc, c'est un cycle. Vous entrez dans une ère, OK, de semences, parce que là, durant qu'il y en a d'autres qui mûrissent, durant que vous avez récolté, vous avez semé d'autres graines. Donc là, vous avez ramassé des fruits, il y en a d'autres qui viennent à maturation, ils vont être prêts, il y en a d'autres, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça, il y a des cycles, il y a un temps. Juste honorez ça. Ne soyez pas dans l'impatience. Honorez le temps de chaque chose parce que ce temps-là fait en sorte que ça va durer longtemps. C'est pas, puis après ça, c'est terminé. OK? Fait que prenez soin d'accepter le rythme. C'est le mot que je cherche depuis tantôt. Le rythme de tout ceci. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. Super belle lecture. Je suis très heureux pour vous. Restez focus. Ça va très, très bien aller. Très belle journée pour vous aujourd'hui, puis pour ce qui s'en vient. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime. Bye.